Et nous prions à Kadosh Baruch Hu ensemble avec la tzedaka que nous allons tous donner maintenant, et plutôt et après, pour la sécurité d'Am Israël. Mais pas juste la sécurité et la paix absolue qui sera dans le temps de la Goula. Donc nous prions à Kadosh Baruch Hu, pas des délivrances à moitié. Oui, bien sûr qu'il veut tout de suite la cessation de ces hostilités et la destruction du mal. Mais ce que nous attendons, ce que nous prions à Kadosh Baruch Hu, amène déjà le temps où le monde entier, l'univers entier vivra en paix et harmonie en reconnaissant ta gloire, la gloire divine à travers la révélation de Mashiach. Eh bien, hier, j'ai raconté l'histoire d'Avraham Avinu, comment il a réussi à vaincre les armées du mal, les armées de Hadar le Homer, et libérer Lot qui était otage, par le fait que Dieu a miraculeusement fait que la poussière qu'il a jetée sont devenues des lances et des armes. Eh bien, c'est quel à cela? Ce miracle qu'Abraham a mérité a eu quelques millénaires plus tard, dans le temps de l'occupation romaine d'Eretz Israël. À un certain moment, l'empereur a décidé d'aggraver, de rendre la vie encore plus dure pour le peuple juif en Eretz Israël. Les Chachamim, les sages, ils ont décidé qu'il faut lui envoyer un cadeau de grande richesse, pierres précieuses, de l'or, de l'argent, dans une boîte magnifique. Ils ont choisi Nahum, qu'on appelait Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu, qui dit, son nom était Nahum Ish Gamzu, vient du fait que n'importe qui est arrivé avec lui, ou dans quelle situation les plus précaires, les plus mauvaises, les plus dures, avec les plus grands défis, il disait toujours Gamzu le Tova. Ceci aussi, c'est pour le bien. Ça vient de Dieu, c'est pour le bien. Eh bien, ils ont demandé à Nahum d'être leur messager, d'apporter ce cadeau à Rome. En chemin, il s'est reposé dans un motel quelque part, et durant la nuit, les voleurs ont vidé cette boîte de toutes les pierres précieuses, de toute la richesse, et rempli avec de la terre et de la poussière. Nahum part avec ça à Rome. En arrivant, il déclare qu'il est venu comme émissaire des sages du peuple juif en Eretz Israël pour amener un cadeau particulier au roi pour son anniversaire. Présente cette boîte. En l'ouvrant, le roi voit ce qui se passe, ce qui est à l'intérieur de la poussière, de la terre, furieux, condamne Nahum à mort, et je vais les enseigner, ces juifs en Israël. Ils se moquent de moi. Eliyahu Hanavi apparaît comme un des serviteurs du roi et dit, roi, vous savez très bien que ces juifs, ils sont pas des idiots. Ils ne vont pas vous insulter. Cette terre est probablement la terre que leur patriarche Abraham a utilisée quand il est parti en guerre, qui sont devenues des armes les plus effectives. Essayez, regardez. Il s'avérait que à ce moment, il était en guerre avec un autre pays, il avait des difficultés, il a donné cette arme à l'armée, et effectivement, miraculeusement, c'était extrêmement efficace. Là-dessus, le roi, bien sûr, s'est excusé devant Nahum, lui a donné des richesses pour ramener au peuple d'Israël et accepter de renoncer au décret qu'il allait lancer. Gamzu le Tova. En revenant, intéressant, il s'est arrêté dans le même hôtel. Quand le propriétaire du motel a vu que Nahum est là, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a raconté. Il s'avérait que lui, il était le voleur. Il a pris de cette terre, il se rend à Rome et présente au roi. Il dit, voilà, ça c'est la même terre que les Juifs t'ont envoyée. Et je t'ai amené beaucoup plus. Comme ça, tu pourras encore mieux assurer les réussites de ton armée. Bien sûr, on va essayer. Ils ont essayé, la terre est restée terre, il n'y avait pas de miracle. Je vous laisse imaginer qu'est-ce que le roi a fait de cet individu. La Gemara nous raconte cette histoire et c'est ce que ça nous enseigne.
que le miracle d'Abraham Avinu s'avère aujourd'hui aussi d'une différente manière. Juste réfléchissez. À date, il y a depuis le début de cette situation, malheureusement, la perte de 1400 âmes innocentes. Mais en même temps, il y a presque 8000 missiles qui sont tombés sur Eretz Israël aujourd'hui même. Et Baruch Hashem, miraculeusement, il n'y a pas de perte de vie, il y a un peu de perte des dommages financiers, mais pas de perte de vie. Mais nous prions à Kadosh Baruch Hu. Fais un miracle, au lieu de faire des milliers de miracles. Un miracle. Amène-nous la Goula. Nous allons tous nous retrouver dans le Beth Amikdash. Le monde entier sera transformé en bien absolu et avec cette lumière de la Goula, de la délivrance avec Mashiach. Maintenant.